Bonjour et bienvenue dans un nouveau live de l'Université de Lorraine. Nous sommes actuellement en direct sur le salon Oriaction qui se tient jusque samedi au Parc des Expositions à Nancy. Donc aujourd'hui dans ce live, nous allons parler de toutes les questions autour de l'orientation de manière générale. Et pour m'accompagner, j'aurai plusieurs invités. La première invitée, c'est Myriel Veufler, qui est psychologue de l'éducation nationale et qui fait partie du SOIP à l'Université de Lorraine. Est-ce que vous pouvez dire en quoi ça consiste et quel est votre rôle ? Alors donc le rôle du psychologue de l'éducation nationale, c'est d'accompagner les lycéens dans un premier temps, puis les étudiants dans la construction d'un projet de formation, d'un projet d'études et à plus long terme d'un projet de professionnel, essentiellement par le biais d'entretiens individuels, mais aussi lors d'ateliers collectifs qu'on leur propose sur la construction du projet. L'idée étant de leur permettre d'identifier un petit peu leur centre d'intérêt, leurs atouts, leurs compétences, de manière à les aider à construire ce projet. À l'université, il y a également la problématique de la réorientation, puisqu'on reçoit beaucoup d'étudiants de L1, voire L2, qui souhaitent se réorienter. Donc on les accompagne aussi très concrètement dans ce cheminement. D'accord, voilà. Donc c'est à la fois en fait pour les lycéens qui veulent s'orienter et puis après c'est un parcours suivi qui continue même à l'université. Voilà, alors c'est-à-dire que quand je parle des lycéens, c'est que les psychologues de l'éducation nationale travaillent également en lycée et certains d'entre eux, dont je fais partie, travaillent à l'université. D'accord. Donc pour ma part, j'accompagne et des lycéens et des étudiants. Voilà. D'accord. Et donc là, Oriaction, c'est majoritairement un salon qui a vocation à orienter les lycéens. Si j'étais lycéenne cette année, à quoi je dois faire attention en fait ? Alors, je dirais que justement, le salon Oriaction, c'est vraiment quelque chose de très important dans le parcours du lycéen, parce que la première chose à laquelle il doit faire attention, à mon sens, c'est à bien s'informer de manière objective sur le contenu, l'organisation des formations, et ne pas s'arrêter aux représentations souvent stéréotypées qu'il peut avoir des formations. Ça, c'est un gros écueil. On a pas mal d'étudiants qui arrivent à l'université, on s'aperçoit qu'ils ne se sont pas du tout informés. Et donc, Oriaction, c'est vraiment l'occasion pour eux de chercher des informations, de se renseigner aussi bien sur les formations que sur la vie scolaire. Enfin, quand je dis la vie scolaire, la vie universitaire plus précisément, parce que un projet réussi, c'est aussi un projet où on envisage les dimensions personnelles, le logement, la mobilité, les ressources financières. Et donc ça, s'il y a un conseil à leur donner, c'est aussi de s'informer par rapport à ça. Oui, parce qu'au final, c'est un gros changement pour les lycéens qui vont peut-être partir de chez leurs parents et puis venir à l'université. Ouais. On va peut-être un petit peu décrire Oriaction pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est un gros salon où nous, en fait, à l'Université de Lorraine, on a 500 mètres carrés parmi d'autres acteurs de l'éducation. Et on a plusieurs stands avec tous les collégiums de l'université qui sont représentés là-dessus. Et puis là où on est actuellement, c'est sur ce stand central de l'Université de Lorraine qui permet de plus ou moins redistribuer les lycéens qui arrivent. Et donc le SOIP et vous en particulier qui redispatchez ensuite les étudiants pour qu'ils puissent s'informer au mieux. Tout à fait. Et donc par rapport à cette orientation-là, vous avez parlé d'orientation et de conseils. C'est quoi les erreurs d'orientation à éviter ? Alors moi je dirais qu'à partir du moment où on s'informe, comme je le disais tout à l'heure, de manière assez exhaustive, c'est peut-être un peu exagéré, mais de manière assez complète, qu'on prend le soin de vérifier à la fois que le contenu nous intéresse et que l'on a les compétences requises pour réussir dans cette formation, il n'y a pas d'erreur d'orientation. On peut se lancer sans avoir peur, parce que ce qu'on retrouve souvent chez les lycéens, c'est la peur de prendre une décision, d'ouvrir une porte mais d'en refermer 50 autres et de se tromper. C'est souvent ce qui revient dans leur discours. Mais j'ai envie de leur dire que justement à l'université, on ne les laisse pas seuls. S'ils ont des problématiques de réorientation, s'ils se sont trompés, ça peut arriver. On a beau s'être informé correctement, si ça ne plaît pas finalement ou si on a des difficultés, il y a des dispositifs d'accompagnement pour aider les étudiants à se réorienter. Il y a des dispositifs comme Ricochet, comme le semestre rebond. Il y a des réorientations possibles au S2.
Donc je leur dis allez-y avec enthousiasme et si ça ne va pas, surtout ne restez pas isolés, venez nous voir. À partir de là, il n'y a pas d'erreur d'orientation ou de mauvais choix d'orientation. Oui, parce qu'au final, il y a cet accompagnement qui est constant à l'université et qui permet d'avoir vraiment un suivi personnalisé pour les gens qui le souhaitent et qui peuvent très bien se réorienter au final et aller dans des filières qui sont totalement différentes de ce qu'ils avaient fait au début. Parce que ça permet aussi avec toutes les unités d'enseignement qu'il y a, d'ouverture et de découvrir autre chose et même des parcours auxquels ils n'avaient pas forcément pensé au final. Tout à fait. Souvent les cartes sont rebattues quand on arrive à l'université, on fait des expériences, on côtoie de nouvelles personnes, de nouveaux centres d'intérêt se développent et puis on s'aperçoit que finalement on n'a pas forcément fait le bon choix. Et à ce moment-là, il y a vraiment des possibilités importantes, mais surtout, il faut, ce que je disais, s'informer. Alors, on ne peut pas forcément suivre les étudiants, de manière personnalisée. On les reçoit une fois, 2 fois, 3 fois. Mais on a mis en place aussi des ateliers justement collectifs, dont certains à distance, sur la réorientation. Et donc, ça permet à un maximum d'étudiants d'avoir l'information au moment opportun. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Et puis dans tous les cas, voilà ce premier volet orientation. N'hésitez pas dans tous les cas à aller voir le service d'orientation et d'information d'orientation et d'information professionnelle, d'insertion, qui va pouvoir aider tous les étudiants de l'université. Merci beaucoup. Très bien, merci. Donc ensuite, sur ce live, mes prochaines invitées sont Solène et Clara, qui sont toutes les deux étudiantes ambassadrices. Et donc, ils vont nous expliquer quel est leur rôle au sein de l'Université de Lorraine. Solène arrive, on va pouvoir commencer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux étudiantes ambassadrices. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre rôle et en fait en quoi ça consiste d'être étudiant ambassadeur à l'Université de Lorraine ? Alors, être étudiant ambassadeur, c'est pas présenter notre filière spécialement parce qu'on peut pas tout connaître, mais c'est beaucoup plus représenter la vie étudiante, pouvoir répondre aux angoisses des lycéens parce qu'on était là il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, on est là pour répondre à leurs petites inquiétudes. Donc du coup voilà, on a ce petit mode d'emploi étudiant qu'on aimerait bien leur transmettre parce que c'est comme tout, ça s'apprend, on ne sait pas ce que c'est une évolution continuelle. Donc du coup on est là, on est entre guillemets ce qui pourrait les rapprocher le plus pour pouvoir faire le pont entre lycée, université ou orientation supérieure. Et donc du coup, étant donné qu'on est passé par là, on ne va pas pouvoir leur donner une fiche complète de comment faire parce que ça n'existe pas, sinon ça serait quand même trop facile. Par contre, on a plein de petits tips, plein de petites astuces et en fait on est là de pouvoir les partager parce que le plus souvent, on les accompagne beaucoup sur où trouver les informations et puis où faire les démarches, tout ça. Mais il leur manque quand même un petit peu de contextualisation sur comment véritablement ça va se faire, les bourses, tout ça. Et puis pour les rassurer un petit peu sur les préjugés qu'ils peuvent avoir parce qu'ils peuvent avoir des connaissances aussi bien dans la famille ou autre, sauf que chaque vécu est différent et parfois c'est bien de replacer un petit peu dans le contexte, de dire finalement voilà, tu peux avoir tel ou tel a priori, certes il y a des choses qui sont vraies, des autres qui sont moins vraies et si jamais il y a des difficultés, apporter aussi les solutions que nous on a trouvées pour pouvoir pallier à tout ça. Parce que c'est vrai que l'université c'est vaste au final, on s'en rend pas forcément compte quand on arrive et on est sur son campus et en fait on se rend compte qu'il y a plein de spécialités différentes et puis c'est sûrement plus facile de parler à quelqu'un de son âge ou proche de son âge parce que toutes les deux vous êtes à quel niveau à peu près, ça fait combien de temps que vous êtes à l'université ? Alors moi je suis en 2e année de droit, donc voilà, je suis à la fac depuis l'année dernière, je suis arrivée là et puis voilà à Nancy. Moi, je suis en 3e année de psychologie, donc à l'Université de Lorraine, et ça fait 3 ans aussi que je suis ambassadrice. Donc en fait, j'ai cumulé les deux dans le passage. Donc voilà, ça permet d'avoir davantage d'informations et puis du vécu aussi de chacune. Et donc pour vous, c'est quoi l'élément auquel il faut faire le plus attention quand on arrive à l'université et qu'on est tout frais et qu'on arrive comme ça et qu'on devient étudiant ? J'aurais tendance à dire en fait que ne pas penser que être étudiant ça commence le 1er septembre ou le 3 septembre quand on arrive à l'université. C'est quelque chose qui se prépare en amont, ils vont déjà un peu toucher du doigt avec justement Parcoursup pour ce genre de salon et en fait ça se prépare avant, c'est-à-dire que prenons un exemple très concret, le dossier étudiant pour pouvoir avoir les bourses du supérieur qui n'est pas du tout le même que en tout cas au secondaire, tout ça se prépare à partir de janvier en fait. Donc ne pas avoir ce truc de se dire ok ou au pire je le ferai en août,
c'est quelque chose qui se prépare vraiment en avance. Et pour quelqu'un qui était anxieux comme moi, par exemple, ça peut être aussi une bonne manière de planifier bien les choses. Ok, il va y avoir telle chose à faire à tel moment. Et donc, du coup, je peux étaler tout ça, cette rentrée-là. Et voilà, ne pas avoir ce biais-là de se dire j'attendrai à la rentrée pour voir ce qu'il faut faire. Oui, je pense pareil. C'est les aides, il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas encore beaucoup là-dessus, que ce soit les APL, les bourses. Beaucoup se disent je peux pas avoir les bourses au lycée, je les aurai pas à la fac, alors qu'en fin de compte, juste par une simple simulation, ils peuvent se rendre compte qu'ils vont l'être, et ça permet d'avoir plein d'avantages comme les inscriptions à la fac gratuitement, etc. Et on se rend compte en arrivant à la fac qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont passées à côté de ces aides ou alors se retrouvent à devoir toucher les bourses en janvier, décembre, ce qui est assez tardif et du coup ont un peu de mal à vivre jusque-là. D'accord. Et donc votre rôle commence. Vous faites comment pour les accompagner en fait? Vous êtes présent sur les campus et vous allez au devant des étudiants, ou est-ce qu'il y a des pages Facebook ou des groupes ou des choses comme ça qui permettent de communiquer avec eux? Alors du coup, donc ça s'intègre dans un grand projet qui est le projet L, qui est l'accompagnement Bac-3, Bac+3. Nous, on est juste une toute petite formule, une toute petite flèche de ce grand projet. Et on va pouvoir participer à ce genre de forum, ce genre d'action. Et on participe aussi en intervention dans les lycées. On va avoir 2-3 ambassadeurs qui vont être mobilisés sur une journée dans un lycée en partenariat avec le lycée pour pouvoir rencontrer les classes aussi bien de terminale que de première. Seconde un peu plus difficile parce que c'est quand même encore projeté assez loin, mais c'est déjà arrivé. Et pour répondre à toutes leurs questions, généralement par petits groupes de 4, un peu plus, presque une dizaine en fait. Et on met en place en ce moment pas mal d'ateliers. On est en train de mettre en place une découverte de l'université assez ludique. On n'ira pas forcément plus, mais voilà. Et on a donc pour passer par nous, on peut voir le contact avec le SWAP, donc le service d'orientation professionnelle qui a été présenté avant. Et je crois qu'on doit avoir une adresse mail récemment et plein de choses qui vont se mettre en place, des parrainages, tout ça. Donc c'est aussi encore une action qui débute. On est en train en fait de co-créer aussi bien avec les élèves, nos référents et nous-mêmes, les ambassadeurs, pour vraiment voir au jour le jour ce qui leur correspond le mieux et comment on peut les accompagner au mieux. Donc voilà, on essaye de co-créer tout ça au fur et à mesure, voir ce qu'on peut faire. Oui, donc qui n'hésitent pas à venir vous voir. Et là, on a beaucoup parlé d'orientation de manière générale et de vie étudiante. Mais au final, la vie étudiante, c'est pas qu'apprendre et tout ce qui est administratif. Et est-ce que vous leur montrez aussi en fait qu'il y a une vie étudiante riche à l'Université de Lorraine? Oui, totalement. Ça, c'est l'une des principales questions, je pense. C'est la charge de travail. Est-ce qu'on a du temps de loisirs à côté? Est-ce qu'on a du temps pour faire du sport, avoir une vie sociale? Et voilà, on sait qu'on veut leur répondre. Déjà que les soirées étudiantes, si on les connaît si bien, c'est pas pour rien. Donc c'est qu'il y a bien une vie sociale, qu'on a le temps. Et surtout, voilà, il y a aussi des services de sport proposés par l'Université de Lorraine avec le SWAPS. Gratuit. Oui, gratuit totalement, qui permet d'avoir accès à la piscine, à une salle de musculation et même à plein d'activités sportives, que ce soit de l'aquagym, de la zumba, etc. Et donc la plupart du temps, c'est des choses qu'ils ne savent pas forcément et qui les intéressent beaucoup. Et voilà, ça les rassure beaucoup sur le fait que oui, on a une vie à côté et qu'on n'est pas tous fixés là-dessus. En fait, ça serait mentir de dire qu'un étudiant, on est seulement quand on est dans un amphi. C'est un mode de vie, en fait. C'est un métier. Et comme on essaye de dire, par exemple, une des questions principales, c'est de dire est-ce que je peux travailler en dehors de mes études? Et la première chose, en dehors de l'aspect financier, la première chose qu'on aime leur dire, c'est même pas non parce que tu vas mettre en danger tes études, c'est non parce que tu vas mettre en danger ta vie perso en fait. On a besoin, et je pense qu'on l'a vu avec des événements comme on a vécu, que le social, que le loisir, que le sport, on en a besoin. Et si on enlève ça en fait à un étudiant, on va perdre cet équilibre. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour avoir après l'esprit reposé et attaquer encore plus facilement et plus apaiser en tout cas nos études. Donc on met vraiment un point là-dessus. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, le message est bien passé. Et puis, n'hésitez pas en tout cas à venir voir nos étudiants ambassadeurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ma prochaine invitée et la dernière de ce live va nous parler de l'alternance. Elle arrive. On désinfecte les micros parce qu'on pense aux gestes barrières. Bonjour Annick Gorka. Bonjour. Vous êtes coordinatrice alternance à l'Université de Lorraine. Tout à fait. Et donc, l'alternance existe dans le supérieur et quand on fait des études longues, on peut tout à fait faire de l'alternance. Tout à fait.
Ça se fait de plus en plus. Donc, dès la sortie du bac, on peut tout à fait choisir de faire un diplôme en alternance via un contrat d'apprentissage la plupart du temps. Dans tout domaine. Alors, tous nos diplômes ne sont pas possibles en alternance, mais une grande partie. D'accord. Et donc, en termes de formation, est-ce qu'il y a des niveaux spécifiques? Est-ce que c'est peut-être en particulier les masters, ou est-ce que dès la licence, c'est tous les domaines, tous les niveaux, l'alternance? Alors, dès la sortie du bac, donc une grande partie de nos BUT, de nos buts sont possibles en contrat d'apprentissage. Ensuite, nous avons également de nombreux masters et également une grande partie de nos diplômes d'ingénieurs se font par la voie de l'apprentissage. Donc on peut dire aujourd'hui que tout niveau. Alors ce qui n'est pas tout à fait possible en alternance, ce sont souvent les L1, les licences 1, parce que ce sont plutôt les buts qui sont à voie plus professionnalisante qui sont ouverts en alternance. Voilà. D'accord. Donc en termes d'alternance, on va peut-être juste rappeler ce que c'est. Donc c'est faire ses études et en même temps être dans une entreprise. Donc ça permet d'allier théorie et pratique. Et c'est un réel avantage pour l'étudiant. Et en quoi est-ce que c'est une opportunité dans ses études? Alors il y a beaucoup d'opportunités. La première, c'est vraiment d'acquérir une expérience professionnelle qui va être valorisée une fois qu'on aura le diplôme. C'est un vrai poste de travail. On est salarié dans une entreprise, donc ça c'est déjà le premier gros avantage. Un deuxième avantage peut être également le fait de gagner sa vie rapidement, ce qui peut être quand même une bonne source de revenus pour plusieurs étudiants qui en ont besoin et qui souhaitent se frotter au monde professionnel plutôt que les autres. Parce que c'est vrai que souvent quand on arrive, quand on a fini nos études, c'est tout de suite, on n'a pas assez d'expérience en fait. Ça permet en fait d'avoir une expérience directement pendant ses études qui n'est pas du stage et qui est vraiment une immersion. On a vraiment un vrai poste dans une entreprise. C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est un vrai poste de travail avec des missions qui sont vraiment en lien avec le diplôme préparé. Donc il y a en plus un maître d'apprentissage dans le cadre du contrat d'apprentissage qui accompagne le jeune apprenti tout au long de sa formation. Et parallèlement, à l'Université de Lorraine, vous avez un enseignant référent qui suit le jeune apprenti. Et donc les deux s'assurent que le métier préparé est bien en lien avec le diplôme. On parle vraiment de métier quand on parle d'alternance et notamment de contrat d'apprentissage. Donc il y a un véritable suivi à l'Université de Lorraine concernant l'alternance. On a beaucoup parlé là des étudiants, mais est-ce qu'il y a aussi des avantages concernant les entreprises à recruter des alternants ? Alors oui, l'entreprise, déjà, elle va avoir un jeune qu'elle va former, qu'elle aura tout au long de sa formation, qu'elle pourra ensuite ou non recruter. Mais il est vrai que de nombreuses entreprises qui font signer des contrats d'apprentissage très souvent gardent ensuite l'apprenti pour le recruter de façon définitive. Ça n'est pas une obligation, mais c'est une réalité. Donc l'entreprise va avoir un jeune qu'elle va choisir, qu'elle va former, avec aussi, il faut le dire aussi, on peut en parler, de nombreux avantages. Donc le salaire des apprentis n'a pas de charge, par exemple. Donc pour l'entreprise, c'est aussi un gros avantage. D'accord, donc que des avantages au final pour l'alternance. Est-ce que c'est difficile de faire ses études en alternance? Est-ce que c'est difficile de trouver un contrat? Alors, c'est pas facile. Donc déjà, il faut trouver l'entreprise. Donc c'est une vraie recherche de poste de travail. Il est plus difficile, on va pas leur mentir, de trouver un contrat d'apprentissage que de trouver un stage, puisque l'entreprise s'engage de façon plus longue. Donc il faut également beaucoup travailler. Comme je le disais tout à l'heure, le diplôme est exactement le même. Donc on passe les mêmes examens, les mêmes partiels, le même contenu de diplôme. Et donc, il faut être très motivé et ça nécessite quand même une charge de travail qui est conséquente. Il faut que les futurs alternants soient conscients également de cet aspect-là de l'alternance. Après, au niveau des diplômes, il y a quand même des gens des diplômes qui s'organisent au niveau des semaines de cours, par exemple, pour que ça soit la charge de travail, qu'ils ne travaillent pas pendant que les autres ont cours, par exemple. Ah oui, oui, tout à fait. Les calendriers de l'alternance sont faits de telle façon que les alternants puissent à la fois suivre les cours et être en entreprise. Donc ils doivent souvent, après une journée de travail aussi, travailler leurs cours, mais les calendriers sont faits de telle façon qu'ils puissent suivre à la fois l'enseignement théorique et l'enseignement pratique. D'accord, donc si les gens veulent, si les étudiants qui sont sur Réaction et les autres d'ailleurs qui nous regardent veulent en savoir plus sur l'alternance, ils peuvent aller sur le site de l'Université de Lorraine. Et s'ils veulent rencontrer les entreprises en vrai, c'est possible aussi avec les forums de recrutement de l'alternance. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près comment c'est quoi ces forums de recrutement? Alors, on organise tous les ans un forum de recrutement alternance au printemps. Donc, cette année, on espère que les conditions sanitaires le permettront. Il aura lieu il est toujours en doublon à Metz et à Nancy. Donc, à Nancy, le 30 mars, dans les locaux du conseil départemental, et à Metz, le 5 avril, dans les locaux de l'hôtel de ville. Nous invitons des entreprises, à peu près, on va dire, entre 50 et 60 entreprises qui seront présentes. Pas forcément les mêmes à Metz ou à Nancy, qui viennent avec des offres en alternance. Et donc, les étudiants peuvent venir sur les forums, c'est libre, sans inscription. Il faut venir avec un CV et ils peuvent venir passer des entretiens avec des entreprises de façon à trouver un contrat en alternance. D'accord, eh bien rendez-vous est pris le 30 mars et le 5 avril. Et puis en attendant, les étudiants les futurs étudiants peuvent vous retrouver donc jusque samedi sur le stand Duel où vous avez un coin dédié à l'alternance. Un point dédié à l'alternance où ils peuvent venir prendre tous les renseignements sur les contrats, la façon dont ça se passe, etc. D'accord, Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et donc, par rapport à ce live, merci de l'avoir suivi, c'est la fin de ce live. Et puis, sur Euroréaction, ça se poursuit jusque samedi. Et l'Université de Lorraine, c'est 500 mètres carrés dédiés à l'orientation des futurs étudiants. Et on vous attend nombreux toute la journée, donc d'aujourd'hui jusque ce soir 17h, vendredi, donc demain pareil, et samedi, jusque 17h aussi. Merci beaucoup.